L'info écho avec Capital. On commence avec ce nouveau coup de gueule contre le compteur Linky. Certains clients d'Enedis se plaignent d'avoir vu leur facture exploser depuis la pose d'un compteur intelligent à leur domicile. Pascal et Christelle, un couple installé à Carouble dans le Nord, ont vu leur facture annuelle passer de 600 à 2200 €. La presse regorge de cas de clients d'Enedis se plaignant d'une augmentation de leur facture d'électricité depuis la pose du Linky. Mais est-ce le nouveau compteur qu'il faut blâmer ? Capital a interrogé le médiateur national de l'énergie pour tenter de mesurer l'ampleur du phénomène. Les réponses sont à retrouver sur capital.fr. L'info pratique Capital. Quelques ajustements sur le prix du tabac entreront en vigueur lundi prochain. Pas de grands chambardements toutefois. Seuls quelques rares paquets verront leur prix augmenter, comme les Lucky Strike Red Classic dont le prix sera majoré de 10 centimes d'euros. Les prochaines hausses seront quant à elles un peu plus corsées, 40 centimes d'euros en moyenne et sur une grande partie des marques a priori. Le gouvernement a d'ailleurs décidé d'avancer le calendrier des hausses. Les augmentations qui étaient initialement prévues pour avril 2019 et avril 2020 seront avancées d'un mois, en mars 2019 et en mars 2020. Selon les évaluations préalables du budget 2019, cet avancement devrait rapporter 25 millions d'euros de recettes supplémentaires à la sécurité sociale en 2019 et en 2020. Le chiffre du jour, 189,60 €. C'est le montant moyen cette année de la taxe d'habitation en Île-de-France pour les 80% de ménages concernés par la baisse de cet impôt. Alors que le taux de la taxe a augmenté dans près de 6000 communes, les Franciliens semblent bien lotis. Selon le Parisien, le montant moyen de la taxe serait ainsi de 416 € à Paris, 630 € à Versailles ou encore de 650 € en Seine-Saint-Denis. La baisse moyenne constatée aussi quant à elle entre 146 et 2236 € selon les départements. Certaines villes ont toutefois relevé le taux de la taxe. C'est par exemple le cas à Étampes dans l'Essonne ou au Chesnay dans les Yvelines. Retrouvez le détail des taux votés dans votre commune sur capital.fr. Une question management pour finir. Peut-on se risquer à contredire son chef ? Selon un sondage CAPA de juillet 2018, 91% des Français affirment avoir déjà contredit leur supérieur. Si vous pensez qu'un ordre est vraiment mauvais ou irréaliste, ou encore que vous ne serez pas en mesure d'y répondre, il peut s'avérer préférable de le dire. Mais attention à la manière cependant. Votre opposition ne doit pas apparaître comme un refus de l'autorité, ni comme une mise en cause du chef. Si vous maîtrisez mal vos émotions, cet exercice peut s'avérer très dangereux. Retrouvez nos conseils dans la rubrique Management sur le site de Capital. C'était l'info écho avec Capital.